Madame le maire, bonjour. Bonjour Madame Cotta. Alors nous vous voilà aux confins de l'Île-de-France, hein, assez loin de Paris, on était à 80 km. 75, allez, on va dire, 75 km. Et est-ce que vous vous sentez encore dans l'Île-de-France ou est-ce que vous vous sentez plus proche des départements voisins? Entre les deux, je dirais. Effectivement, on est à 75 km de Paris, 1 heure de train, donc ce qui reste relativement raisonnable pour nos administrés, puisque j'ai effectivement beaucoup d'administrés qui travaillent à Paris. Mais en même temps, la chance d'avoir une vie un peu de province, effectivement, puisque la ville et le secteur vit un peu détaché de Paris. Nous avons un certain nombre aussi d'habitants qui travaillent sur le secteur, à Fontainebleau, à Melun. Donc cette chance d'avoir une vie de province, effectivement, avec le loin, avec son château-musée. Voilà. Avec beaucoup de résidences secondaires ou pas tellement? Quelques résidences secondaires, mais non, plutôt autour de Nemours. Dans Nemours même, c'est effectivement plutôt des gens qui ont une résidence principale. Alors vous êtes maire depuis 2008, vous avez succédé à un candidat, enfin un maire socialiste. Alors comment vous expliquez que dans la vague, qui a été plutôt une vague rose, vous ayez conquis la mairie? Je crois que c'est une bonne question. Je dirais que c'est plutôt une question de personnalité, puisque moi je suis nemourienne depuis 40 ans. Je suis arrivée à Nemours, j'avais 5 ans. J'ai vécu à Nemours, j'ai fait mes études à Nemours. Je suis allée quelques années à Paris pour effectivement faire des études supérieures, mais je suis revenue habiter Nemours et puis j'ai 3 enfants qui font leur scolarité voilà, à Nemours. Donc un véritable attachement à cette commune, et puis ma vie professionnelle a fait que j'ai côtoyé beaucoup d'élus, travaillé avec beaucoup d'élus pendant 15 ans, et donc un jour ou l'autre je me suis dit mais pourquoi pas moi, et donc je suis partie en campagne plusieurs années, 2-3 ans avant. Et puis je crois que les gens... les échelons, Non, je suis passée de simple citoyenne à maire, voilà, ce qui est effectivement assez exceptionnel, mais je crois que les gens, les Nemouriens avaient besoin de changement. Ils avaient besoin d'avoir une personnalité un peu jeune, et puis je crois qu'une femme, puisque je suis la première. Est-ce que le fait que ce soit une femme, donc peut-être plus apte à se pencher sur leurs problèmes? Je pense. Besoin pour eux de proximité, besoin peut-être d'un regard un peu féminin sur la vie politique de la commune, et je crois qu'ils ont adhéré à cette idée. Alors vous parlez de proximité, comment est-ce que vous organisez la proximité avec vos électeurs? Alors, avec mes administrés, on a créé en 2008, donc quand j'ai été élue, des conseils de quartier, ce qui nous a permis beaucoup, parce que c'est tous les jours. Tous les jours. Vous savez, une ville de 13 000 habitants, je ne vais pas dire que je parcours à la ville à pied tous les jours, mais je vais acheter mon pain, je vais dans le quartier du Mont-Saint-Martin, je vais chercher mes filles à l'école. Voilà, j'ai une vraie proximité avec mes administrés. Puis les conseils de quartier ont permis effectivement de bien quadriller la ville et donc d'avoir des relations régulières avec les administrés. Par exemple, quand vous faites un projet, je regardais votre bulletin municipal, mais quand vous faites un projet sur un chantier de rénovation d'une rue, vous les consultez avant? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors on a une consultation d'abord des commerçants, puisque vous voyez là c'est des rues du centre-ville, on a choisi d'avoir un programme important de rénovation de la voirie en centre-ville, donc réunion avec les commerçants, ce qui ne se faisait pas avant effectivement, donc j'ai mis en place le comité local du commerce qui permet d'avoir une réunion tous les 2 mois avec les commerçants, donc de les associer à ce type de changement, et puis au travers des conseils de quartier, on associe les habitants à ces projets de rénovation, ils partagent avec nous ces projets, puisque nous avons fait des rues semi-piétonnes, donc supprimer les trottoirs. Et donc c'est important finalement que c'était important pour eux, ouais, parce qu'au début, beaucoup de commerçants étaient hostiles. Et puis oui, et puis vous savez, la rue commerçante du centre-ville a été fermée à la circulation pendant 3 mois. Ce qui est quand même compliqué pour un maire de faire accepter ça à ses commerçants. Faire avant les élections ou tout de suite après? Oui, voilà, là c'était tout de suite après, puisqu'on a mis tous les concessionnaires autour de la table, on a expliqué aux commerçants qu'il valait mieux passer une bonne fois pour toutes dans cette rue, refaire l'ensemble de la voirie, et ça a marché. Voilà. Bon, il y a toujours des inquiétudes, ce qui est normal, mais... Alors vous parliez, vous disiez que beaucoup de vos
des habitants de Nemours vont travailler à Paris, quelques-uns bien sûr près de Fontainebleau, etc. Mais donc vous êtes obligé d'avoir une structure scolaire, une structure de garde assez importante. Oui, tout à fait. On a effectivement beaucoup d'habitants, une bonne partie des habitants qui vont travailler à Paris, qui partent à 7 h le matin et qui rentrent à 19 h. Nous avons mis en place des garderies le matin dans les écoles, ce qui permet aux parents d'éviter d'avoir à faire plusieurs trajets. Voilà. Donc ils déposent leurs enfants dès 7 h le matin à l'école. On assure la garderie jusqu'à l'heure de la rentrée scolaire. Ils passent dans l'autre cours, ils vont à l'école toute la journée, et puis le soir, nous avons études, garderie jusqu'à 19 h, ce qui permet aux familles d'être plus libres et plus sereins. Je vois que vous êtes travaux. La sécurité reste une priorité. Une vraie priorité dans les écoles, puisque nous avons des bâtiments très anciens. Donc, nécessité... Pas fermé, je veux dire, ouvert à tous les vents. Alors, ouvert, non, c'est surtout en termes de sécurité. Vous voyez, on a des petites choses, des portes anti-pince-doigts, des problèmes de sécurité, des portes coupe-feu. Tous ces travaux n'avaient pas été réalisés. Nous avions des sols, de l'amiante dans les sols, donc nous avons refait tous les sols de façon à ce que nos enfants viennent à l'école en toute sécurité. Et vous n'avez pas d'autres problèmes de sécurité en dehors des portes pince-doigts vous êtes une ville assez calme? Oui, on est une ville relativement calme. On a un quartier en zone urbaine sensible, le quartier du Mont-Saint-Martin, donc effectivement il y a parfois quelques soucis de sécurité, mais je dirais que ça reste relativement modeste. Et beaucoup de logements sociaux? Oui. Beaucoup de logements sociaux, oui, 52% de logements sociaux, donc pour une ville comme la nôtre, c'est important. Et la mixité se fait d'une manière... La mixité se fait petit à petit, puisque nous avons eu la chance d'être éligibles au dossier de rénovation urbaine, donc un gros projet de réhabilitation, résidentialisation du quartier du Mont-Saint-Martin qui comporte 5000 habitants. Donc là, nous sommes en plein dans le programme de rénovation urbaine. Ce qui permet effectivement d'aider nos habitants à vivre en plus grande sérénité. Finalement, vous pensez qu'il n'y a pas trop de problèmes, aucun problème? Très honnêtement, non. Comment est-ce que l'opposition participe aussi à vos délibérations? Oui, l'opposition est déjà au conseil municipal, et je dirais que... Une bonne entente entre vous? Oui, parce que en fait, dans l'opposition, ce sont d'anciens élus qui sont là depuis 30 ans pour certains, donc ils connaissent bien la vie municipale, on se connaît bien depuis longtemps, donc ils sont dans leur rôle d'opposition classique parfois sur certains sujets où effectivement ils trouvent que les choix sont pas forcément ceux qu'ils auraient fait, mais à côté de ça, non, les échanges se font normalement, les discussions dans des réunions, puisque j'organise régulièrement des réunions. Vous voyez, sur le dossier de rénovation urbaine du Mont-Saint-Martin, on a organisé encore une commission spéciale avant l'été, puisque nous avions des gros changements dans ce dossier.